Au Tchad, près de 400 000 femmes et jeunes vont bénéficier directement d'un projet financier à hauteur de 7,2 millions de dollars. Ce plan, initié par l'Agence coréenne de coopération internationale et le Fonds des Nations unies pour la population, vise à transformer la vie des femmes et des jeunes vulnérables par le renforcement de la résilience communautaire et la prévention des conflits touchés par une crise humanitaire chronique. L'engagement du Tchad vis-à-vis de ce projet s'inscrit en droite ligne des priorités nationales, Vision 2030 et du Programme national de développement 2017-2021. Grâce au gouvernement du Cameroun, un groupe de 9 banques locales va bénéficier d'un plan de remboursement d'une dette de 261,4 milliards de francs CFA contractée par la Société nationale de raffinage. Cette restructuration procède d'un processus de désendettement par consolidation et rééchelonnement des dettes échues et impayées sur le long terme à des conditions financières plus favorables grâce au confort apporté par l'État du Cameroun. La nouvelle durée de remboursement de cette dette arrivée à échéance est désormais de 10 ans et son taux d'intérêt est de 5,5% hors taxe. En 2020, les échanges commerciaux de la République démocratique du Congo avec l'Union européenne ont été évalués à 1,5 milliard d'euros. Ce montant retrace en grande partie les exportations des produits congolais vers le marché européen, faisant de l'Union européenne la deuxième destination la plus importante pour les produits congolais après la Chine. Globalement, les marchandises les plus expédiées du Congo vers l'Europe sont le pétrole, le cuivre, le bois et ses dérivés. Dans un contexte où le Gabon souhaite réduire sa dépendance au pétrole établi à 38,5% de son produit intérieur brut, les autorités du pays organisent du 20 au 22 octobre 2021 un sommet sur la transition énergétique. Ce sommet axé sur le pétrole, le gaz et l'énergie s'inscrit dans la valorisation des hydrocarbures du pays. Les échanges mettront l'accent sur l'accélération de la valorisation de la ressource gazière et les récents développements sur le contenu local. Après plusieurs semaines de tergiversation, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo retient Denis Kadima comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est par un vote à main levée que son nom a été entériné avec celui de 12 autres personnalités issues de la majorité de la société civile. En rappel, l'élection du nouveau bureau de la CENI devait être nommée par les obédiences religieuses, dont 6 sur 8 étaient pour Denis Kadima, tandis que les 2 autres étaient contre, car ce dernier est un partisan du pouvoir en place.